Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'accès au financement bancaire, un enjeu majeur pour les TPE et TPME. Les TPE qui constituent une part très importante du tissu économique national. Elles représentent 98% des entreprises au Maroc. Elles sont créatrices de valeur, d'emplois et un moteur pour la croissance. Leur financement reste un véritable défi face à des banques qui jouent la carte de la prudence. Quel est le frein à leur financement? Comment renforcer la confiance entre les banques et ces entreprises? Quels obstacles entravent leur développement? On en parle aujourd'hui avec M. Mustapha Aljay. Vous êtes professeur universitaire à l'université de Rinsbe et à l'ESCAE. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Khemlechi, tout le plaisir est pour moi et très ravi d'être avec vous sur plateau. À chaque fois que vous me sollicitez, je suis à votre disposition. Un plaisir de vous recevoir à nouveau. Alors, on va parler aujourd'hui de ce lien entre ces entreprises, notamment ces petites entreprises, mais les entreprises de manière générale et les banques, et le défi majeur aujourd'hui qui est celui du financement. Vous venez d'ailleurs d'écrire un livre là-dessus que j'ai entre les mains, les déterminants pour une relation de confiance banque-entreprise. Donc, un livre qui parle de ce sujet. Avant de parler des déterminants, donc, qui est le titre donc, de cet ouvrage, un ouvrage d'ailleurs qui a été préfacé par la ministre des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et primé par Banque Al Maghreb. Donc avant de parler de ces déterminants, nous allons d'abord parler de ces freins. Quels sont ces freins au financement pour les entreprises aujourd'hui? Alors comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, donc, le tissu économique marocain est composé en majorité, je dirais, la grande majorité, c'est des TPME. Et ces TPME, c'est plus cette frange d'entreprise qui a des difficultés d'accès au financement pour plusieurs raisons. D'abord, elles ont, si vous voulez, souvent elles sont sous-capitalisées. Donc il y a des problématiques donc, de fonds propres et de ratios financiers. Il y a également parfois des contraintes, si vous voulez, liées à leur trésorerie, donc vu que les délais de paiement, comme vous le savez, sont très longs et ça pose de grosses difficultés aussi pour ces petites entreprises. Il y a également une problématique, si vous voulez, ce sont des structures familiales, donc je dirais le mode organisationnel et le mode de gestion aussi parfois méritent d'être revus. Il y a également, et il faut l'avouer, parfois des contraintes de garantie parce que les banques, comme on le verra plus tard, elles sont parfois exigeantes, elles sont elles-mêmes soumises à des règles prudentielles qu'on verra peut-être dans les détails. Et parfois, ces TPME ont des difficultés un petit peu à remplir ces conditions. Je ne parlerai pas des business plans qui souvent ne sont pas bien ficelés. Je ne parlerai pas, si vous voulez, également de parfois être dans des secteurs où il n'y a pas une grande valeur ajoutée, manque de compétitivité, vieillissement de l'outil de production. Donc, toutes ces contraintes limitent l'accès au financement de ces TPME. Et quelles sont ces garanties que demandent aujourd'hui et exigent les banques justement aux entreprises? Alors honnêtement, vous savez que les banques, et souvent le chef d'entreprise l'oublie, c'est que les banques prêtent l'argent des déposants. Donc c'est l'argent des clients. Et il y a aussi, heureusement, une grande vigilance de la Banque centrale. Il y a des règles prudentielles qu'il faut respecter. Et donc, si vous voulez, les banques exigent avant tout un bon business. On prête à quelqu'un qui génère du cash flow, qui peut faire face à ses engagements. Très important. Combien même vous avez des bilans qui sont, je dirais, un peu déficitaires, et vous avez, si vous voulez, un business plan qui ne tient pas la route, combien même vous donnez une villa ou une garantie réelle, la banque ne vous suit pas. Parce que il faut d'abord, la meilleure garantie, c'est le business lui-même, c'est l'activité elle-même. Et souvent, ces TPME souffrent de problèmes de trésorerie. D'abord, elles-mêmes, elles ont des problèmes de fonds propres, elles sont sous-capitalisées. Elles ont des problèmes également pour recouvrir leurs créances. Comme vous savez, malheureusement, les délais de paiement, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle loi, la moyenne était presque à 180 jours. Et une TPME ou PME ne peut pas tenir la route. J'ajoute un autre chiffre. Sur ces TPME, la majorité font des petits chiffres d'affaires. Nous avons un tissu économique fragmenté. Nous avons beaucoup de petites entreprises qui font 3 à 10 millions de dirhams.
Or, il nous faut des PME, ce qu'on appelle le middle market structuré, des grosses PME qui peuvent aller à l'export, qui peuvent faire de la compétition avec, nous avons 54 accords de libre-échange, et qui peuvent demain être des grands, ce qu'on appelle champions nationaux, qui vont, comme on l'a vu avec certains grands champions nationaux qui sont partis en Afrique, qui sont même maintenant dans certains pays européens. Et on a besoin de ces champions pour un petit peu le rayonnement du royaume, surtout en Afrique où il y a des grandes potentialités, où il y a beaucoup de relations win-win avec nos partenaires africains et sur d'autres pays. Donc, vous l'avez dit, un certain nombre de difficultés aujourd'hui auxquelles sont confrontées ces entreprises et pour qu'elles grandissent et pour qu'elles s'externalisent, elles ont besoin justement de financement. Et on l'a également compris, au niveau de la réglementation, aujourd'hui, les banques, elles sont assez strictes, pas assez flexibles parce qu'elles ont besoin de garanties. Existe-t-il aujourd'hui un lien ou un constat qui démontre qu'il y a un lien entre difficultés de financement et défaillance des entreprises? Ben, tout à fait. D'abord, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, en dépit, si vous voulez, de la résilience de notre économie, en dépit d'une conjoncture très difficile, il ne faut pas oublier que ce tissu économique, ces PME viennent de sortir du Covid pendant 2 ans. Heureusement qu'il y avait les crédits oxygène, les crédits relance, donc suite aux instructions royales et suite aussi à ce comité de veille qui a été fait et à l'accompagnement du GPBM. Donc on a quand même permis à ces entreprises de continuer à vivre, entre guillemets. Et à peine on est sorti du Covid, il y a la problématique de la guerre en Ukraine qui s'enlise avec l'impact sur le coût du fret. Vous savez que le coût du fret pour ces entreprises s'est multiplié par 4. Il y a également l'inflation. Nous avons eu des taux d'inflation à 2 chiffres. Donc les inputs étaient élevés et puis le pouvoir d'achat s'est détérioré. Donc on est devant un paradoxe. Alors, ces entreprises donc ont eu des difficultés et le taux de créance en souffrance au Maroc est relativement élevé. On est pratiquement à 8,9. Vous imaginez, sur chaque 100 dirhams de crédit donné, il y a pratiquement 9 dirhams sur le temps qui ne sont pas remboursés, qui sont en compromis, au contentieux. Donc le système bancaire, et Banque Maghrébella, devient de plus en plus vigilant. Il faut faire attention à ces indicateurs, parce que la norme internationale, c'est 3 à 4%. Donc on est pratiquement plus que le double. D'accord. Et ces difficultés, c'est-à-dire ces entreprises, comme on est dans un système, d'ailleurs, de BAL 3 où il y a un rating, plus votre notation est mauvaise, plus vous payez une prime de risque élevée. Donc là aussi, et ça a été demandé, même la fois dernière, par plusieurs économistes et même par le président Macron, que tu le verras, il a fait un discours important. Il a dit que l'accès au crédit, c'est de la croissance. Donc il faut revoir ces règles de BAL 2 et BAL 3 pour ne pas les appliquer aux TPME. Ou bien il faut les adapter à l'environnement marocain et je dirais l'environnement des pays émergents, parce que ces règles sont internationales et on n'a pas le même environnement. Tant qu'on applique ces règles, les banques seront devant un dilemme, puisque ces entreprises, souvent, ont une notation qui soit les exclut, ou bien ils ont une notation où le taux de sortie est élevé, parce que la prime de risque est plus élevée. Il y a une corrélation entre la prime de risque et le taux. Une réglementation qu'il faut aujourd'hui adapter aux besoins. Au niveau des CES, des créances en souffrance, on est limite. Et encore une fois, comme j'ai dit, les banques prêtent l'argent des déposants, il faut rester vigilant. Bien sûr, il y a des mécanismes, peut-être on va en parler, l'État a mis en place des mécanismes, comme les fonds de garantie de Tchmouilkom, pour accompagner ces TPE. C'est très important, parce que c'est 40% de l'emploi, parce que si vous l'avez dit, c'est aussi 40% de la valeur ajoutée. C'est la croissance, 98%. C'est l'épine dorsale de notre économie, donc il faut concilier entre les deux. Et c'est pour cela que peut-être on va parler. Moi, je propose des méthodes qui permettent... Et justement, quelles mesures pourraient être mises en place aujourd'hui pour instaurer cette confiance? Vous l'avez dit dans ce titre, les déterminants pour une relation de confiance. Donc, au final, tout est question de confiance. Bien sûr. Confiance qui doit être créée aujourd'hui entre les petites entreprises et les banques, et aussi par les banques vis-à-vis de ces entreprises. Donc, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour flexibiliser un petit peu ce marché et investir davantage dans ces petites pousses qui peuvent s'externaliser et qui n'ont pas suffisamment de capital et peut-être pas assez pour démarrer, mais qui peuvent aller loin si on leur donne cette chance? Alors voilà, donc il y a 2 volets. Il y a un volet, je dirais, soutien de l'État. Et là, je pense que l'État a fait un pas assez intéressant en mettant en place des mécanismes de fonds de garantie.
C'est-à-dire que quand le chef d'entreprise n'a pas de garantie à présenter, il souscrit via la banque à un fonds de garantie de Chemwilcom. Donc, ce fonds de garantie peut garantir jusqu'à 50% des crédits d'investissement, mais également un crédit oxygène pour les crédits de fonctionnement. Parce que vous ne pouvez pas financer un chef d'entreprise, l'aider à acheter des équipements, il faut lui donner du carburant pour tourner, pour acheter de la matière première, payer les salariés, ce qu'on appelle les besoins en fonds de roulement. Donc, ça, c'est bien. Il faut peut-être assouplir les procédures d'accès à ces fonds de garantie. Le coût aussi, parce qu'ils payent une commission. Et il y a également une réflexion sur peut-être, comme en France, BPI, créer une banque dédiée aux PME avec des critères qui sont un peu différents. On n'applique pas à la lettre toute la réglementation de BAL 2, BAL 3, notamment de rating, notation, pour ne pas exclure. Et bien évidemment, il y a aussi un effort qui doit être fait. Ça, c'est le côté réglementaire et pouvoir public, du côté GPBM et du côté aussi des chefs d'entreprise. Il faut que le chef d'entreprise étudie bien son business plan, recourt à des compétences, parce qu'on a souvent un chef d'entreprise dans les structures familiales, c'est lui qui fait tout avec ses enfants et sa famille. Il faut recourir à des compétences. On a 300 000 jeunes diplômés qui sortent des universités, des grandes écoles et de l'office de formation. Il faut donner la chance à ces jeunes qui viennent avec un savoir pour améliorer aussi, si vous voulez, la qualité du management. Il faut également avoir une forte transparence. La grande problématique, pour qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait de la transparence des deux côtés. Éviter ce qu'on appelle en théorie managériale l'asymétrie de l'information. Il ne faut pas garder l'information pour soi. Il faut partager avec son banquier toute l'information parce que le banquier peut aussi être pour accompagner. Il ne va pas se limiter au financement, peut être également. Mais si je garde l'information pour moi, je donne peut-être des bilans qui ne sont pas très transparents, etc., demain, on va arriver à un point de non-retour. Et ce que j'appelle dans l'ouvrage le passage d'une relation transactionnelle à la transaction à court terme à une approche relationnelle qui vise le moyen terme, le long terme, où on accompagne, on est plus dans l'accompagnement que dans le coup par coup et chercher de nouveaux clients. Donc, faire accompagner ces entreprises, comme vous dites, on a vu pas mal de jeunes promoteurs. Moi, j'ai 35 ans d'expérience de banque, j'ai vu des jeunes promoteurs. Maintenant, ce sont des entreprises qui font plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Et on aurait aimé d'avoir plusieurs champions nationaux comme ça. Et c'est un petit peu le rôle de... Donc la balle est entre les deux camps. Il faut un petit peu faire un effort pour restaurer cette confiance. Et quand on a la confiance, je peux vous assurer qu'on accompagne le client. Merci à vous, Monsieur Moustapha Djei. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire à l'université notamment de Ain Sebaa. Vous êtes également professeur à l'ESCAE. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces précisions. Le plaisir est pour moi. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.